Outram, Lars Ramar et Noah Milol pour les différents vainqueurs de manches qualificatives depuis ce matin. Place maintenant, après l'incident ayant impliqué Tess Verscore, on repart donc maintenant. Revoici la grille de départ si vous nous rejoignez seulement maintenant. Suite à ce petit accident, on a pris quelques minutes de retard, mais évidemment, safety first, la sécurité de Tess Verscore avant tout. Voici la grille de départ. Anthony Bongard devant Clément Outram, Alessandro Tudiska, Roxane Lantinga, Sam van der Heyden qui est l'un des pilotes qui a brillé. Par contre, on n'aura pas, et c'est ce qu'Alex nous avait signalé tout à l'heure, on n'aura pas Semil Bayati qui a été impliqué, l'Allemand, 2 fois dans des accrochages, une fois hier, une fois aujourd'hui, et qui n'est pas sur la grille de départ. Mathias Van de Kerkhove et Rocco Curcio sur la 4e ligne, 5e ligne pour Viti Vananen et Arthur Wang, voilà pour le top 10. So, 2 absentees, Semil Bayati and now Tess Verscore, brings us down to 25 runners and riders. So we have 4 more qualifying heats to go, including this one, bringing us to a total of 21. Then we got the 2 finals later on. Final A gets underway at 5:20, bearing in mind if we do have any further delays, etc. But it is going to be Anthony Bongard and Clément Outram who will control the pace. They will have to be at a consistent speed once the drivers hit the tram lines. They can't break formation. It's 3 seconds for 2 wheels out of the tram lines. If it's 3 or above, it's going to be 5 seconds. Into the tram lines we go. We get ready for the second time. Revs up, lights on. Lights are out, we're underway. And into turn 1 we go here for heat number 18. Bongarts leads. Outram has got Tudiska to his inside at turn 2. And does the 265 make the move? Yes, he does. Oui, avec Anthony Bongard qui a gardé l'avantage. Derrière, on a vu un excellent départ d'Alessandro Tudiska qui est parvenu à surprendre dans le virage numéro 2 Clément Outram. Alessandro Tudiska 2e, Clément Outram à la 3e position dans ce début de course. Très bon départ en tout cas une fois encore d'Anthony Bongard, le jeune rookie, l'un des débutants dans cette catégorie X30 senior, et on sait que le pas, c'est peut-être là qu'il est le plus grand, entre les juniors et les seniors, peut-être encore plus qu'entre le mini et le junior, je trouve, alors pas au niveau de la taille du châssis, mais au niveau du niveau ici, le niveau en X30 senior, plus de 90 pilotes, 93 pilotes, on a vu des écarts extrêmement réduits lors des essais qualificatifs, et on retrouve ici une lutte de tous les instants. Anthony Bongard directement attaqué par Alessandro Tudiska qui va de nouveau passer en tête, Clément Outram qui plonge également à l'intérieur pour prendre la 2e place. That was brilliant. Tudiska opened the door and Louis now up the inside. Here comes Anthony Bongarts and there is Roxane, it's Sam van der Heyden. Roxane Lantinga has been passed by Matthias van der Kerkhoff for 5th place. Now the chase is on. Arthur Wang closing in on Rocco Curcio from Germany. That's the battle for 7th position as they look at the peloton. Like literally across the line, 25 drivers covered by 5.3 seconds after the opening lap. But Tudiska, well, he could not fight too hard. His tools are blunting every single time he's using them. In other words, the tyres on the kart, because Outram threw it up the inside after Tudiska got the run on Bongarts. It's like a free-for-all at the moment, and Bongarts now pulls the pin up the inside of Tudiska, retakes 2nd position. Tudiska has been struggling. Now he's defending against Van der Kerkhoven, who's got a real turn of pace on that Kart Republic chassis. He dives to the inside. Does the Belgian in the 236. That's P3. Tudiska starts dropping. Here comes the cavalry. Sam van der Heyden looking for the inside line through at turn 4, but no room at the inn. And van der Heyden has got countryman Roxane Lantinga right up his exhaust pipe. Ouais, la bagarre absolument intense ici avec Alessandro Tudiska qui a perdu plusieurs positions alors qu'il avait pris la tête au bout du premier tour. Il s'est fait tout d'abord dépasser par Clément Outram. Et puis on a vu Anthony Bongard repasser devant. Mathias Van de Kerkhove est passé également devant Alessandro Tudiska qui glisse donc à la 4e position. Il est devant Sam van der Heyden maintenant. Anthony Bongard en tout cas qui est bien décidé à s'accrocher autant qu'il le peut à Clément Outram. Mathias Van de Kerkhove à la 3e place donc. Et Alessandro Tudiska 4e. On a vu Alessandro Tudiska souvent souffrir en milieu de course depuis le début de ce week-end, peut-être dans le réglage du châssis ou la gestion des pneumatiques. C'est chaud derrière. Oui, ils se sont touchés effectivement avec Rocco Curcio qui est monté, je crois que c'était sur la roue arrière gauche de Roxane Lantinga.
Ils se sont touchés, ces deux-là, ils vont perdre des places, tous les deux dans ce premier secteur. Max Hazel, unfortunately, looks to have retired on lap number 2 of this race. We're on lap 4 at the moment. Clément Outron leading the way, has gone purple in sector 1. Bongas has responded with purple in sector 2. Van der Kerkhoff is closing in on the number 2, 4, 3. So there could be an opportunity for a change in second position very soon. But Outron leading the way. Bongart's coming under fire from Van der Kerkhoff. They come across the line to complete lap number 4. And Van der Kerkhoff decides not to go for it. But in the meantime, Sven van der Heyden dives up the inside through at turn 1 on Alessandro Tudisca. That's the change from 4th position. And just behind them, well, that's Kevin Bakker, who we haven't seen at the sharp end of the field for quite a time. Has been languishing a little bit in the mid-pack. He's ahead of Charlie Gloom, Arthur Huang, Yanni Bouillet and Roxanne Lantinga around at your top 10. So 5 minutes and 50 seconds, plus an additional lap still to go. And drivers still trying to do their level best. Tudisca is on damage limitation mode, and at the minute he's got Kevin Bakker right up his rear bumper, and that could be a possible change there for 5th place if Tudisca is not able to defend his racing line and his position. So more to the point, it's just a case of seeing how things transpire. Alessandro Tudisca, effectivement, qui souffre en ce début de course une fois de plus, qui fait signe devant Alessandro Tudisca, mais qui va devoir laisser passer une fois encore. C'est Kevin Bakker désormais qui vient de passer devant lui. Regardez cette superbe image avec Clément Outran devant Matthias Van der Kerkhoff, entre-temps passé à la 2e position, et Anthony Bongart, le rookie, 3e, 4e place pour Sam Van der Heyden, la 5e désormais pour Kevin Bakker qui est passé devant Alessandro Tudisca, on vous l'a dit il y a quelques instants. Et voici le groupe des poursuivants, Kevin Bakker, Alessandro Tudisca, et puis on a Charlie Glum et Arthur Wang qui sont dans ce groupe-là. Arthur Wang avec le casque foncé, pilote de l'équipe VDK Racing. Arthur Wang qui fait partie des rookies dans cette catégorie X30 senior, lui qui avait été champion de la catégorie mini en 2022 et qui il avait devancé à l'époque Gilles Hermand. On se souvient après un superbe duel. En tout cas, qui a vu revenir Matthias Van der Kerkhoff derrière lui. Souvenez-vous, hein, Matthias Van der Kerkhoff, il a gagné ce matin déjà dans l'une des manches qualificatives. Il a peut-être des pneus qui sont en meilleur état que la concurrence. Alors ça, c'est difficile à dire, mais en tout cas, il va souvent très vite en fin de course. Matthias Van der Kerkhoff, comme il l'avait montré précédemment. Là, on a Alessandro Tudisca désormais attaqué par Arthur Wang. Entre-temps, ça veut dire que Charlie Glum est passé devant Alessandro Tudisca. Et Alex le disait, c'est damage limitation. On va essayer de limiter les dégâts du côté d'Alessandro Tudisca, le vice-champion 2024, qui aura souffert au niveau de la dégradation des pneus depuis le début de ce week-end. On l'avait déjà senti hier après-midi et on a l'impression, comme souvent avec ce type de problème, c'est que ça va de mal en pis, pour reprendre une expression bien de chez nous, et les choses empirent effectivement au fur et à mesure. L'attaque de Matthias Van der Kerkhoff, Clément Outran qui n'a même pas cherché à fermer la porte et qui se remet directement derrière le pilote belge. Matthias Van der Kerkhoff, Clément Outran, et regardez, Anthony Bongart, c'est tout à fait dans le tempo, mais il est attaqué maintenant par Sam Van der Heyden qui va faire l'intérieur. Il recroise Anthony Bongart. Il n'a pas pu finalement rester devant Sam Van der Heyden. Ça a permis en tout cas à un 5e homme, Kevin Bakker, que l'on n'avait jamais vu à pareille fête. Là aussi, on peut se demander, Alex, est-ce que Kevin Bakker n'a pas mis des pneus frais? Ça, c'est une question, on n'a pas la réponse maintenant, mais le rythme de Kevin Bakker par rapport aux autres pour le moment pourrait faire penser effectivement qu'il a peut-être tenté le tout pour rejoindre la finale. L'attaque de Kevin Bakker, superbe sur Anthony Bongart au milieu de l'escargot entre l'épingle à gauche et l'épingle à droite. All I can say is Kevin Bakker has been like a silent ninja assassin deep in the middle of the night. But now, here we go. It's going to be a change. Van der Heyden through on Van der Kerkhoff, who switches straight back underneath. Goes, thank you very much. I knew that might happen. Through into turn 2. Yeah, I mean, Kevin Bakker could be a very, very much the silent assassin of the group. And, oh, that's nice move there by Arthur Huang. And who does he get past? Alessandro Tudisca, who's going to throw it back up the inside through at turn number 4. Yeah, it's just so difficult when you see one driver struggling, but then you see someone like Kevin Bakker, who we've probably seen no higher than maybe the mid-pack over the course of this weekend so far, might have been a little bit shrewder with the tyres to help in the latter stages of the heat of the qualifying heats. As well, that is a move from the 277
of Farid Jalil through on Arthur Huang, and there is Roxane Lantinga just up ahead. So that is going to be... Regardez Clément Outran avec Mathias Van de Kerkhove derrière lui. Et on a également Sam van der Heyden. Clément Outran qui commence à fermer la porte de manière très viril là-bas au bout de la ligne droite, je trouve. La manière dont Clément Outran a défendu sa position. Attention de ne pas en faire de trop, de ne pas changer de ligne au moment du freinage notamment. C'est ce que dit le règlement. Vous pouvez choisir votre ligne, mais on ne peut pas croiser pendant le freinage. Clément Outran reste devant Mathias Van de Kerkhove pour le moment. Et puis à la 3e position, on a Sam van der Heyden. À la 4e place, c'est Kevin Bakker qui est passé devant Anthony Bongart désormais. Kevin Bakker. Et on le disait, vraiment, certains peuvent jouer le tout pour le tout en mettant les nouveaux pneus pour la dernière manche qualificative avec l'espoir de pouvoir rejoindre la finale et de faire partie des 36 finalistes, ce qui n'aurait peut-être pas été le cas s'ils n'avaient pas mis les pneus neufs. Et donc on sacrifie un peu la finale, mais on espère la rejoindre cette finale. Changement de leader avec Mathias Van de Kerkhove qui revient en tête devant Clément Outran et Sam van der Heyden. 1, 2, 3, la bagarre est superbe, il reste 2 tours maintenant, mon cher Alex, 2 tours avant le drapeau à damier. Et regardez, il est là Kevin Bakker, il est 4e aussi. Il est 4e et à 5e place Anthony Bongart. 5 pilotes qui peuvent encore gagner, il reste 2 tours. Peut-être 6 avec Charlie Gloom. Charlie Gloom is right at the back of this, the 245, one of Alessandro Tudisca's teammates. We're coming down to the final few seconds out of Chemin de Fer. Oh my goodness me, that was a moment there for Kevin Bakker. I think he tried to go for something special there and got it completely all crossed up and sideways out of Chemin de Fer. But we are going to come down to the final lap and a dive up the inside. I think that was, who was that? That was the 245, Charlie Gloom, maybe taking a little bit of risk versus Raw. But up the hill we go. Oh, Sam van der Heyden's just been had a hip check, being switched wide. Outran leads us onto the final lap. Van der Kerkhoff right behind. Kevin Bakker's back up into 3rd, ahead of Van der Heyden. Bongart's running at the top 5. Into turn 2, we go for the final time. No, Bongart's is 4th. Van der Heyden 5th. But Clément Outran looking for a victory. Matthias Van der Kerkhoff looking for his 2nd of the weekend, but Kevin Bakker has been the dark horse in this one. They fire through to turn 4 for the final time. Outran hanging on by a finger thread with Van der Kerkhoff and Bakker right up his rear. Ouais, c'est la bagarre et c'est le dernier tour surtout. On ne se fait aucun cadeau. Regardez cette file avec Clément Outran qui est devant, qui ferme toutes les portes. Mathias Van de Kerkhoff derrière, Kevin Bakker. Ils se sont touchés lors du passage dans le premier virage. Mais on va voir ce que ça peut donner maintenant. Les derniers virages, la sortie de l'escargot, la descente vers le virage de l'atelier. Clément Outran va-t-il aller chercher une nouvelle victoire ou bien ce sera pour Mathias Van de Kerkhoff? Ah, ça va être pour Clément Outran. Clément Outran qui s'impose. Mathias Van de Kerkhoff à la 2e position de justesse. Oh, that was close. Kevin Bakker, Anthony Bongart, 4e, 5e place pour Sam van der Heyden, la 6e pour Charlie Gloom, la 7e pour Farid Jalil, Alessandro Tudisca, seulement 8e, mais il a limité les dégâts. Yanis Bouillet, 9e et 10e place pour Rocco Curcio. Quelle course une fois encore avec 5 pilotes en à peine plus d'une demi-seconde. Alex, quelle bagarre. Certains ont joué le tout pour le tout. C'était leur dernière chance d'aller en finale. Now, despite that red flag stoppage that delayed us by nearly 20 minutes, that's how you want the action to start in the afternoon. Something to get everybody fired up, but that, for Clément Outran, makes it his 3rd race victory in the qualifying heats. Matthias Van der Kerkhoff takes P2. Kevin Bakker for KCR Racing. And the number 255 rounds out your top 3. Marechal Racing, Anthony Bongart and Help Racing teams. Sam van der Heyden rounds out your top 5. Charlie Gloom, Farid Jalil, Alessandro Tudisca, Yanni Bouillet and Rocco Curcio round out your top 10 drivers. But development has just happened. 5-second push to pass penalty for Farid Jalil. In the number 277, who made up 13 places. Well, that's 5-second time penalty. Oh, that's got to hurt. Makes it nearly 6.3 seconds, puts him down to 16th. There are the rest of your results after the fact we had a full red flag stoppage on lap 2 after the incident involving Tess for Sure on the run down into turn number 1. But Clément Outran joins the following drivers as a 3-time heat winner. He joins, I think, yeah, it's Ellie Goldstein and Sam van der Heyden. So 3 drivers with 3 heat wins apiece. And next up, we go to
our third from last qualifying heat. So we're running about maybe say 50. Well, there's going to be a possible clear up operation if it hasn't already been affected. So we're running about close to between 15 minutes, 20 minutes behind schedule, but we will